Bienvenue à la partie 3 de notre cours de planification et performance. Nous en étions restés à maintenant au calcul de l'ET, c'est-à-dire du temps nécessaire pour passer d'un point à un autre. Nous savons que nous avons une vitesse qui est fixée par l'exercice à 110 nœuds. Nous avons donc la possibilité de calculer combien de temps il nous faut pour parcourir les 12 nautiques qui séparent LSPV de Menzingen. Pour faire ce calcul, une simple règle de 3 nous suffit. Nous savons que en 60 minutes, notre avion va parcourir 110 nautical miles. Donc maintenant, à nous de savoir en 12 nautiques, combien de minutes il va nous falloir. Attention toujours à la précision, on arrondira toujours à la minute supérieure les calculs que nous faisons. Si jamais vous êtes pas familier avec la règle de 3, il y a possibilité de faire le calcul assez facilement pour le premier exemple. Nous divisons 12 par 110, ce qui nous donne un chiffre de 0,109. Ceci est des heures. Si nous multiplions ce chiffre par 60, nous arrivons à 6,54 minutes. Donc si on se rappelle, 12 divisé par 110 fois 60 et on arrive à une valeur de 6,54 arrondi contre le haut à 7. Nous devons remplir pour le décollage et l'atterrissage le champ ET et prendre une marge de 5 minutes. Ceci pour toutes les procédures d'aéroport et le divers taxis qu'on prend. On voit que sur ces cartes, l'arrivée n'est pas directe à chaque fois, qu'il y a un certain nombre de procédures de virage de volt à respecter. Voici pourquoi on additionnera 5 minutes au premier leg LSPV Menzingen, ainsi que 5 minutes au dernier leg Whisky Bierfeld. Vous verrez que dans la vraie vie, on est vraiment proche de ce résultat-là. Maintenant, on peut faire le calcul de la distance totale que nous parcourrons pendant ce vol. Donc une bête addition de 12, 10, 9, 8 et 8. On va pouvoir faire la même chose pour le timing. Pour le timing. Donc on voit que si on additionne 7, 5, 9, 8 et 2, on arrive à 23. Et si on additionne 5 et 5, on arrive à 10. Ce qui nous fera un temps de vol estimé de 33 minutes. À ceci, nous devons ajouter un aérodrome de dégagement. Quelle est l'utilité de l'aérodrome de dégagement? C'est uniquement d'avoir un plan B au cas où l'aéroport de destination ne pourrait être atteint. Pour la planification, comment faire? Alors, on a choisi comme aérodrome de dégagement Butteville. On appelle ça un alternate. On va donc tirer une ligne droite entre notre aéroport de destination Bierfeld et Butteville. On va aussi forcément en mesurer le cap et la distance. Sur le plan de vol compagnie, on additionnera la dénomination alternate pour bien faire la distinction par rapport au vol.
On y mettra LSZU comme destination, un cap de 166, une distance de 11 nautiques et 6 minutes pour le faire, toujours la marge de 5 minutes qui nous est demandée. Maintenant, passons à la calculation du fuel, qui reste la partie importante. Voici un exemple d'accident qui a été dû à la mauvaise planification du fuel sur un vol commercial. Dans notre exemple, nous voyons que nous avons une consommation de 30 litres à l'heure pour ce qui est du trip, donc du vol, de l'alternate, donc du vol de Bierfeld à Butteville, de la réserve, 30 litres heure aussi, ainsi que de l'extra fuel, on arrive à 10 litres d'extra fuel qui nous est demandé. Quel est l'extra? C'est juste un petit peu d'essence qu'on décide de prendre en plus du minimum qui nous est demandé. Alors, comment procède-t-on? On va d'abord remplir ici les chiffres qui nous sont donnés par l'exercice. Donc, trip fuel, 30 litres heure, alterné, 30 litres heure, final réserve, 30 litres heure, ainsi que les 10 litres d'extra fuel. Maintenant, à nous de remplir le tableau avec les valeurs que nous avons calculées pour notre vol. On a donc bien les 23 plus 10, 33 minutes de trip fuel. Ce qui nous donne, une fois de plus, une règle de 3, 16,5 litres de carburant. 11 minutes pour l'alterner, donc les 6 plus les 5, ce qui va nous donner une consommation de 5,5 litres de carburant. La final réserve, qui pour le privé est toujours de 45 minutes, donc à 30 litres heure 45 minutes, ça nous fait 22,5 litres. Ce qui nous donne un minimum de fuel pour notre vol d'1h29, qui correspond à 44,5 litres. Maintenant, on sait que l'extra fuel, il y a assez peu de chances pour qu'il varie dans la consommation par rapport au reste du vol, donc ce qui nous permet de remplir les 30 ici. Et on arrive 10 litres de fuel à 30 litres heure, ça correspond à un tiers d'heure, donc 20 minutes. À nous d'additionner maintenant le tout. Donc on sait qu'on va décoller avec 1h49 de fuel, ce qui correspond à 54,5 litres. On peut largement arrondir tous ces chiffres à la valeur supérieure. Maintenant, sur les cartes VAC, on a un certain nombre d'informations qu'il est important de prendre en compte. Les points de report obligatoires qui sont nommés et montrés de manière différente ici. On voit que le point en rouge ici est un point de report obligatoire parce que c'est un point qui est rempli. Merci et à la prochaine.